L'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une ambition politique et surtout le rêve de tout un peuple. Mais avant d'accueillir pour la seconde fois de son histoire la saga Africa du football, le pays des Lions indomptables doit réussir le challenge de l'organisation et surtout prouver à tout un continent qu'un match n'est jamais joué d'avance. Bonjour, bonsoir, nous sommes au stade de Japoma, l'un des chantiers qui fait battre le cœur de tout un pays. Bienvenue à ce nouveau numéro de Kick-Off. Bonjour Annie-Christelle. Bonjour Mirabeau. En guise d'échauffement, nous vous offrons le sommaire. Au sommaire de cette édition, les hommes d'Amad scrutent les chantiers de la CAN 2019. L'œil du champion suit les traces de la lanceuse de poids, Auréole Dormo. Bellinga, Maître Rapi et Mohamed Salah dans le Zap Sport. La toute première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en mode vintage. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Les experts de la Confédération africaine de football viennent de passer près d'une semaine au Cameroun pour scruter les différents chantiers. Douala, Yaoundé, Limbe, Buea et même Bafoussam, nuit et jour, le béton tourne. À 15 mois de la compétition, le stress est de plus en plus grandissant. En attendant le jour D, nous vous offrons en 90 secondes le zap de Kick-Off. L'équipe nationale, que ce soit les joueurs, que ce soit les encadreurs que nous sommes de passage. Il y a les gens qui ont été dans cette équipe nationale. Nous sommes là aujourd'hui, d'autres seront là demain. On est à vos côtés, on serait à vos côtés dès aujourd'hui pour mettre à votre disposition tous nos dispositifs, tous nos acquis pour faire, comme je l'ai dit, de la CAN 2019, la première CAN à 24 équipes, une fête du football africain sur les terres de notre cher pays, frère et ami, le Cameroun. المنتخب الكاميروني في الطرف الايمن محاوله الى الامام جول الكويتي باهداف خلف السلامه وبهدف جمال مبارك في تلك المباراه كره اللعب الان محاوله الى الامام يا سلام يا الله كريستيان باسكو هنا المتابعه كريستيان باسكو تسديده قويه والهدف الثالث صلاح بلمسه حلوه ضيع داني انجز محمد محمد مو صلاح يا محمد هنا الهدف. La Cameroun Olympic Team est en Australie depuis quelques jours pour s'acclimater et ensuite prendre part aux 21e Jeux du Commonwealth. Mais Annie, il faut préciser que l'une des plus grosses chances de médaille du Cameroun est la lanceuse de poids Auréole Dormo. Après l'heure des Jeux islamiques et de la francophonie, la native de la Menois veut poursuivre sa série d'invincibilité. L'œil du champion, un document exclusif. Elle n'a pas la popularité d'un footballeur, encore moins l'opulence d'un joueur de NBA. Pourtant, elle a tout d'une machine à médailles. Presque à chacun de ses rendez-vous internationaux, Auréole Dormo a fait résonner l'hymne national du Cameroun. L'œil sur les traces de la reine d'Afrique du lancer de poids. C'est à bord de sa moto qu'Aboubakar Dika allait souvent chercher Auréole pour les entraînements. Son tout premier coach n'a rien oublié de ses débuts. Tout a commencé en 2005, l'année scolaire 2004-2005 au lycée de Mbé. C'est l'un des arrondissements du département de la Vina où il était élève
en classe de 3e. Donc au départ, Ndokmo Auriol flirtait avec le handball. Et j'ai estimé qu'avec son profil, elle pouvait faire l'affaire au lancer de poids. Elle pouvait nous aider dans cette discipline-là. Ses premiers exploits, sa première médaille d'or aux Jeux FENASCO de 2007 en Ngaoundéré. Et quand Ndokmo compétit, c'est à peine si elle peut parler. C'est à peine si elle peut vous écouter, elle peut vous entendre. Mais je ne suis pas sûr qu'elle comprend tout ce que vous lui dites parce qu'elle est dans sa bulle. C'est à l'avant-dernier essai qu'elle a donc établi même jusqu'à présent ce qui est retenu comme record provincial de la Damawa ou régional maintenant, une performance de 13,75 m. Des souvenirs plein la tête, des documents d'archives comme la photo de sa première médaille des Jeux nationaux, sa première licence sportive et sa carte scolaire. Carrefour Onaref Ngaoundéré, le quartier d'enfance d'Auréole. La maison familiale désormais en location a pris un coup de vieux. Les voisins, quant à eux, ont la mémoire fraîche. Elle avait un petit surnom avec lequel on l'appelait ici au quartier, ou bien dans le secteur, Bibiche. On l'appelait déjà Bibiche. Et puis, je l'aimais souvent l'appeler la musclée. Elle était très réservée, mais très déterminée aussi dans ses décisions et dans ses actes. Donc son but était, chaque fois qu'elle entreprenait quelque chose, c'est de battre le record. Ici, l'une des photos de famille. Auréole, à peine 1 an, dans les bras de son père. Les traces de la championne, également visibles au lycée classique de Ngaoundéré. La seconde C2, la classe de ses exploits. Le stade de Doumbé Oumar, la fameuse aire de lancer où tout a commencé. Auréole a dû faire face au manque de moyens et à la réticence parentale. Ça a été très difficile pour ma famille d'accepter, mais j'ai forcé. Je vais dire que j'ai un peu forcé la main parce que j'arrivais parfois à fuir la maison, à voyager, aller dans les compétitions sans le consentement de mes parents. Parfois c'était très, mais vraiment très dur. Mais il fallait gérer comme ça, supporter, et pour que le lendemain soit meilleur. Dès sa première expérience internationale aux Jeux africains de Maputo en 2011, la native de Bamendou décroche l'or. Tellement je n'étais pas habituée à la compétition internationale, je ne savais pas à qui me frotter. Dans ma chambre, je vais dire vrai, je pleurais. Vraiment, c'est très rare de voir quelqu'un, un athlète, un sportif, de sortir, de faire une première compétition de sa carrière et de faire médaille d'or. Pensionnaire du Sporting Club au Portugal, Auréole a construit sa réputation autour de ses exploits. J'ai toujours dit, quand je vais avoir la médaille d'or, quand on va chanter, je vais pleurer. Mais curieusement, je n'ai jamais pleuré à ce moment-là. Mais ce que je ressens, je ne sais pas comment l'exprimer, il est si fort que pour moi, je vois tout un peuple qui est fier de moi, qui est fier de ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est une grande joie. La cadette d'Endogmo est d'abord une femme à part entière, avec ses caprices et ses peurs. J'ai peur de la souris, mais je n'ai pas peur du cafard. Et par contre, j'ai peur de la souris. On a l'impression qu'on me voit, et puis on voit mon petit mari, genre, quand elle va toucher son mari, elle va le taper. Mais c'est du n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais bagarré. Je ne sais même pas ce que c'est que la bagarre. Je n'ai jamais giflé même quelqu'un. Après les breloques dorées de Bakou et Abidjan, la reine Auréole renonce au rendez-vous de Gold Coast. Un coup dur pour le Cameroun.
Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Annie-Christelle, plusieurs personnes ignorent que ces 3 dernières années, le pays des Lions indomptables a organisé pas moins de 5 championnats d'Afrique des Nations en basketball, volleyball féminin, cécifoot, sambo et même football féminin. Et grâce principalement au Palais des Sports de Yaoundé, la destination Cameroun devient de plus en plus attractive, surtout pour les athlètes africains. Et déjà en 1972, le pays des Lions indomptables avait accueilli l'Afrique du football pour une semaine de fête. Vintage remonte le temps et vous replonge dans la fièvre de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Let's go! En 1972, il suffisait d'avoir 2 stades pour accueillir l'Afrique. Les guichets noirs de monde, tous les moyens bons pour voir le spectacle. Et comme toujours, foot et politique faisaient bon ménage. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Déjà en 1972, on a eu des matchs en nocturne à Douala et Yaoundé. Un privilège que très peu de footballeurs camerounais nés dans les années 2000 ont déjà connu. Lors de la 8e Coupe d'Afrique des Nations, un certain 2 mars, un seul but congolais a plongé tout le Cameroun dans un jeudi noir. C'est la mort dans l'âme que le pays hôte assiste au sacre des Diables Rouges, vainqueur du Mali de Salif Keïta, 3-2. En 1972, le Cameroun a perdu la CAN, mais pas la mise de la compétition. Elle s'appelle Mademoiselle Ipam Eli. Élue par la presse et bénéficiaire d'un voyage et d'un séjour à Paris. On a surtout conservé le prix de meilleur joueur, décerné à Jean-Pierre Tokoto, un véritable lot de consolation pour le pays des Lions indomptables. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Le Cameroun poursuit son contre-la-montre, le pays tout entier retient son souffle. Et entre-temps, rangeons nos crampons pour cette autre édition de Kick-Off. Fin du match, rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.